Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder un point qui m'a été partagé il n'y a pas longtemps. Une personne qui souffre de différents symptômes a exprimé sa pensée sur le sujet en disant j'ai des symptômes mais ça ne peut pas être lié à mon alimentation. Donc je n'ai pas à changer mon alimentation pour espérer pouvoir me sortir de la souffrance que je peux avoir au quotidien. Donc je voulais partager un petit peu, enfin échanger au travers de cette vidéo sur les différentes raisons qui poussent à être dans ce déni-là, à penser que c'est pas notre alimentation, donc c'est pas nous qui sommes responsables de notre état de santé. Et je vous partagerai également, selon moi, comment sortir de ce déni et quels sont vraiment les prérequis qui sont indispensables pour réussir à reprendre notre santé en main et de redevenir responsable finalement voilà, de notre état. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Maëva, j'accompagne aujourd'hui les personnes qui sont désireuses de comprendre et mettre en place l'alimentation qui est la plus adaptée au corps humain afin de prévenir différentes maladies ou pouvoir se sortir des différents symptômes ou maladies qu'on peut vivre au quotidien. J'ai moi-même réussi à me sortir de la majorité de mes problèmes de santé après m'être longuement formée, avoir étudié le sujet de l'alimentation et de la santé et avoir expérimenté sur moi-même et je me suis rendu compte de la puissance de l'alimentation, que ce soit la puissance pour nous faire du mal au fil des années, mais également la puissance en modifiant notre alimentation, de pouvoir tout simplement revenir à notre état initial, c'est-à-dire que notre corps puisse fonctionner à notre plein potentiel. Donc je voulais dans un premier temps vous partager les clés de compréhension que j'ai pu identifier pour comprendre pourquoi beaucoup de personnes sont dans le déni, restent dans ces fausses croyances au niveau de l'alimentation qui les rendent malades ou en tout cas les enfoncent dans leur état de santé. Et c'est pas un jugement négatif parce que je pense qu'en fait on a tous eu ces croyances-là jusqu'à un jour s'éveiller sur le sujet. Et on côtoie beaucoup de personnes qui sont encore dans ces croyances et c'est normal, mais il faut pas oublier qu'on l'a été avant de prendre conscience d'autres croyances, d'autres réalités, d'autres vérités qui nous ont permis d'aller mieux et de nous en sortir. Donc la première clé de compréhension, ça va être de sortir des croyances qu'on entend depuis toujours, depuis notre enfance, sur les aliments qu'il faut manger, les quantités qu'il faut manger. Et ça, on l'a entendu à l'école, via nos parents, via nos amis. Donc c'est très compliqué de remettre en cause des choses en fait avec lesquelles on est né et qui, enfin, en quelque sorte, on a été un peu matraqué avec, ces conseils-là, ces recommandations. Et c'est très compliqué de remettre en cause quelque chose qui est acquis comme une vérité depuis notre enfance et qu'on estime impossible à remettre en question, en fait, tout simplement. Et comme toutes les personnes ont été éduquées comme nous, que ce soit nos parents, nos amis, notre famille, on se dit finalement ça peut pas être faux puisque tout le monde pense pareil. Donc c'est un petit peu le fait, on a ces croyances-là parce que la société nous les a dit et parce que tous les membres de la société le pensent aussi en fait, en majorité. Donc là c'est très compliqué de sortir de ça et de se dire que tout ce qu'on nous a dit depuis qu'on est enfant, c'est peut-être ça le problème, c'est peut-être ça qui nous rend malade aujourd'hui et c'est pas forcément des bonnes choses qu'on nous a conseillées. La deuxième clé de compréhension, c'est la croyance sur le fait que les problèmes de santé arrivent de manière fatale parce que il y a la vieillesse, parce qu'il y a nos gènes qu'on ne maîtrise pas, parce qu'il y a le rythme de vie qu'on est obligé globalement d'avoir pour survivre dans la société. Et finalement, voilà, c'est un petit peu mettre en cause des éléments sur lesquels on n'a pas la main, des éléments extérieurs qui finalement nous empêchent de reprendre en main notre santé, en tout cas nous empêchent de devenir responsables et de mettre en place des actions pour aller mieux. La troisième clé de compréhension, j'ai beaucoup entendu, comme on a mangé pendant 10, 20 ou 30 ans de telle façon, ça ne peut pas être notre alimentation qui est responsable aujourd'hui de symptômes ou de problèmes de santé ou de maladies, puisque sinon ça aurait dû se produire ou débuter il y a déjà bien longtemps. Et comme autour de nous, on voit des personnes qui, pareil, ont mangé pendant 20, 30, 40 ans ça et n'ont pas forcément de symptômes non plus pendant cette période-là,
on se dit forcément, ça peut pas être l'alimentation en fait, sinon bah il n'y a aucune raison que du jour au lendemain ça n'aille plus avec les mêmes aliments. Ça c'est vraiment, ça c'est une grosse barrière aussi. Voilà, si on a eu l'impression de bien digérer des éléments, de ne pas avoir de symptômes particuliers sur le corps après avoir consommé certaines choses, et que d'un coup on arrive à ne plus arriver à les digérer ou à se sentir mal après, on se dit que c'est pas les aliments, mais que c'est forcément, bah, je sais pas, des virus, des bactéries qui sont là, ou un organe qui est défaillant, mais en aucun cas ça ne peut être notre alimentation. Et la quatrième clé de compréhension, c'est la comparaison qu'on a avec les autres. Parce que finalement, on va voir des personnes qui mangent comme nous, donc parfois ça va être au sein de notre couple, dans notre cercle amical, dans la famille. On se dit, bah, en fait, on se rend compte qu'on mange les mêmes types de choses, de la même façon, les mêmes repas, même, on fait les mêmes excès. Et finalement, bah, les personnes autour de nous n'ont pas de problème de santé. Donc pourquoi moi aujourd'hui, qui mange comme eux, la cause de mes problèmes qui débutent, ce serait l'alimentation. Ce serait pas logique en fait, sinon bah, toutes les personnes autour de moi devraient à un moment donné aussi avoir les mêmes problèmes de santé. Et ce qui n'est pas le cas. On a tous nos propres symptômes, nos propres maladies. Donc voilà, ça c'est aussi un moyen de finalement de rester dans ce déni sur le fait que l'alimentation c'est pas le problème et que c'est pas en changeant des choses qu'on va régler quoi que ce soit ou qu'on va ralentir nos symptômes. Donc dans la deuxième partie de cette vidéo, moi ce que je voudrais vous partager, c'est déjà le premier point qui est un prérequis tout simplement pour guérir de n'importe quel symptôme de santé. Ça va être l'importance de sortir du déni, de sortir des fausses croyances que je viens de vous citer. Absolument. Alors qu'est-ce que ça veut dire sortir de ces fausses croyances là? Ça veut dire prendre conscience que bah, tous les conseils qu'on entend depuis qu'on est petit, que notre famille a entendu, que toutes les croyances qu'on entend autour de nous et que les gens pensent ne sont pas forcément toutes totalement réelles, vraies, et qu'il y a du faux là-dedans, et que c'est ces croyances-là qui aujourd'hui nous amènent à notre état de santé, et que si on reste sur ces croyances-là, on ne pourra jamais s'en sortir en fait. Il faut être capable de se dire bah, tout ce qu'on a cru pendant 30-40 ans, bah, finalement on n'était pas dans le vrai, en tout cas pas totalement. Et qu'en réalité, les recommandations qu'on entend ne sont pas favorables réellement à la santé et ne sont pas non plus cohérentes avec les besoins réels de notre organisme. Sortir du déni, c'est aussi accepter que les maladies ne sont pas liées toutes à la vieillesse, à nos gènes, à notre rythme de vie. Ce n'est pas une fatalité en fait, on n'est pas né ici pour tous souffrir de manière normale, logique. C'est totalement faux en fait. Parce que si c'était le cas, bah, finalement personne ne guérirait de rien. Et aujourd'hui, moi je suis la preuve vivante qu'on peut guérir de plein de symptômes. Et j'en ai côtoyé et connu plein d'autres qui souffraient de plein d'autres choses et qui ont réussi à s'en sortir aussi avec l'alimentation. Donc réellement ce n'est pas une fatalité. On n'est pas censé tous à un moment donné, à un certain âge, avoir différentes maladies et puis finalement s'enfoncer petit à petit dans ces maladies jusqu'à la fin. C'est vraiment une fausse croyance de laquelle il faut sortir. Et sortir du déni, enfin, c'est également accepter que même si pendant 10, 20 ou 30 ans, notre corps arrive à faire face aux différents excès ou mauvais choix qu'on fait au niveau de l'alimentation, à un moment donné, toutes ces années-là, on affaiblit de jour en jour notre corps, nos différents organes. Et à un moment donné, ils sont plus capables de faire face, ils sont plus capables de nous protéger et d'éviter différents symptômes ou maladies. Et c'est là où du jour au lendemain, effectivement, on en arrive à se sentir pas bien, à ne plus pouvoir digérer quelque chose. C'est pas forcément tel aliment qui est responsable, c'est tout ce qu'on a fait pendant 10, 20 ou 30 ans qu'on est en train de payer aujourd'hui. Parce que finalement, on a petit à petit rendu malade notre corps, rendu malade nos différents organes. Et en fait, quand on tombe malade, c'est pas on tombe malade du jour au lendemain, c'est qu'en fait, on a rendu malade nos organes à l'intérieur qui nous protégeaient et à un moment donné ils sont plus capables de nous protéger et c'est un petit peu un appel à l'aide du corps quand on a des symptômes qui nous dit je peux plus t'aider, je peux plus faire face, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que tu changes les choses, que tu sois de mon côté finalement pour aller mieux. Et pour être du côté du corps, il faut comprendre les réels besoins du corps et arrêter de lui donner des choses qui ne lui conviennent pas et qui le rendent tout simplement malade. Moi j'ai vraiment vécu ça comme ça en fait, les différents symptômes que j'ai eus. Sur le coup forcément on veut s'en sortir, on comprend pas, on est mal.
Mais aujourd'hui, pour moi, je le vois vraiment comme un appel de mon corps. Et c'était soit je répondais pas à son appel et je continuais et je ne me posais aucune question, soit je répondais à son appel et je faisais tout pour essayer de le comprendre, comprendre ses besoins, comprendre pourquoi il est en souffrance, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et du coup, inverser la tendance avec les actions qui sont adaptées pour aller mieux. Et pour finir cette vidéo, je voulais vous partager deux petites anecdotes en fait, pour vous montrer qu'on peut aussi se rendre compte par soi-même en observant tout simplement sur soi ou autour de nous des incohérences ou des choses qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille sur le fait que l'alimentation est un problème en fait, ou en tout cas qu'on fait des erreurs. Je prends l'exemple d'une personne, 30-40 ans à peu près, qui est très très à cheval sur l'alimentation saine, donc qui est consciente que l'alimentation saine, la plus saine en tout cas, va permettre d'éviter les maladies et d'être en meilleure santé. Donc il y a quand même cette conscience-là. Et pour autant, cette personne qui est très sur le bio, à regarder, pas forcément les ingrédients, mais voilà, très bio, à manger beaucoup de fruits et de légumes, surtout des légumes, cette personne, elle se retrouve à moins de 40 ans à avoir des gros soucis d'eczéma, à avoir une dénutrition extrême, c'est-à-dire qu'une très forte maigreur, donc ça montre qu'il y a des carences quelque part, qu'il y a quelque chose qui va pas, et qu'il y a également des problèmes de circulation du sang. Alors souvent c'est plutôt quand on est assez âgé qu'on a ça, et là c'est quand même assez jeune. Et donc même si la personne est consciente que l'alimentation est importante, elle est persuadée que son alimentation est la plus parfaite possible en fait. Et que ses problèmes de santé ne peuvent pas être dus à cette alimentation-là. Et c'est quelqu'un qui va consommer des catégories d'aliments qui sont parfois... dont on entend en tout cas beaucoup de contradictions sur les bienfaits ou non. Ça va être tout ce qui est produits laitiers, ça peut être aussi sur les œufs, ça peut être la viande, le gluten. Donc toutes ces catégories d'aliments, elle les consomme en masse. Et en fait, cette personne-là n'est pas, même si elle a une conscience que l'alimentation est importante, elle n'arrive pas à remettre en question en fait que son alimentation contient probablement des erreurs, des choses qui l'amènent à avoir cet état de santé et qui ne font que l'enfoncer. Et en tout cas, elle n'arrivera jamais à avoir d'amélioration tant qu'elle restera sur ces croyances-là que son alimentation est parfaite et qu'elle fait du mieux qu'on peut. Donc ça, c'est un premier cas. Et j'ai un deuxième cas aussi à vous raconter. C'est une personne qui est atteinte de la maladie de Parkinson, d'Alzheimer aussi, donc qui a des problèmes de mémoire, et qui aussi est dans un état où elle ne se sent plus uriner, qui peut très peu marcher, tenir sur ses jambes. Donc c'est vraiment dans un état qui a commencé assez jeune finalement, il y a peut-être une dizaine d'années, donc quand même qui est en vie mais dans un état vraiment pitoyable, qui ne se rend même pas compte finalement de l'état dans lequel elle est. Et j'entendais une personne dire il faut absolument qu'elle consomme par exemple de la viande à chaque repas, parce que pour les protéines, pour qu'elle soit en forme finalement. Et cette personne-là a toujours consommé beaucoup de viande toute sa vie, elle a une alimentation très riche en graisse. Et ce que j'ai dit à cette personne-là, c'est comment peut-on penser que l'alimentation qu'elle a eu toute sa vie et qui l'a amenée à cet état de santé-là assez jeune, et dans cet état-là actuel, vraiment très dégradé, comment on peut penser que ce qu'elle a mangé toute sa vie, il faut absolument continuer à lui conseiller et à le mettre en place aujourd'hui. Elle serait pas dans cet état-là si l'alimentation qu'elle a eue pendant des décennies était la plus parfaite et la meilleure en fait. Donc finalement, peut-être qu'il est temps de remettre en question ses habitudes alimentaires de toute sa vie, peut-être qu'il y a des choses qu'elle a consommées toute sa vie, peut-être qu'il faut essayer de lui diminuer pour espérer avoir des améliorations sur sa santé. Voilà, ce que je veux dire c'est que on peut pas penser que notre état de santé aujourd'hui, il est tel qu'il est, il a des différents symptômes négatifs dont on aimerait sortir. On peut pas penser que tout ce qu'on a fait pendant 30 ans, ce soit la solution à ça en fait, parce que sinon on n'en serait pas à cet état-là en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est ces petites choses en fait où on peut se rendre compte soi-même qu'on fait des erreurs qui sont basées sur des fausses croyances qu'on a pu entendre, qu'on a pu nous dire, et que c'est pas en refaisant la même chose qu'on va s'en sortir, en fait c'est en faisant autrement. Alors effectivement sur le chemin de la guérison on peut être amené à faire d'autres erreurs, mais c'est ces autres erreurs qui vont nous apprendre que c'est pas le bon chemin et qu'il faut en prendre un autre et petit à petit réussir à être dans le bon chemin. Moi ça a été mon cas en fait, j'ai vraiment j'ai remis en cause mes croyances. Alors il y a eu un déclic, il n'y a pas eu que mes symptômes, il y a eu aussi
des lectures que j'ai pu faire, des études dont j'ai pu prendre connaissance, des livres aussi, de médecins. Puis petit à petit, en fait, on commence à se dire, mais en fait, tout ce que je crois depuis le début, finalement, c'est peut-être faux, en fait. Si j'en vois qu'il y en a qui guérissent en diminuant tel ou tel aliment, on continue après de poursuivre, et en fait, quand une porte s'ouvre, c'est quand on prend conscience, et que vraiment, c'est comme si la grande porte s'ouvre, après, toutes les autres portes derrière s'ouvrent, en fait, on peut pas retourner en arrière, et puis dès qu'on expérimente, bah en fait chaque expérimentation nous confirme telle ou telle chose et aussi nous fait nous rendre compte des erreurs qu'on a pu croire ou faire. Donc je pense que quand on prend conscience d'une chose et qu'on remet en cause une des croyances, je pense qu'après on ne peut que remettre en cause toutes les croyances qui sont fausses et aller vraiment vers des vérités qui vont nous aider à nous en sortir. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura apporté de la valeur, que ça vous aura aidé à peut-être à comprendre aussi pourquoi vous êtes peut-être encore dans le déni sur certaines choses ou que vous bloquez encore sur votre avancée vers la guérison. Et j'espère que ça vous aura aidé à prendre conscience que voilà, il n'y a qu'en sortant de ces différentes fausses croyances que vous pourrez avancer sur le bon chemin et que toutes les portes aussi puissent s'ouvrir pour vous également. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poster en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.